Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai la cinquantaine et j'ai un cancer. Aujourd'hui, je vous propose 3 conseils pour obtenir des aides financières. Premier conseil, la prévoyance. Vous ou votre employeur a peut-être souscrit à une prévoyance santé, ce qui vous permettrait de pouvoir toucher justement de l'argent, en particulier pour remplacer votre salaire. Et ainsi, vous allez pouvoir, cumuler l'indemnité journalière et la prévoyance santé. Ça, c'est intéressant parce qu'on ne le sait pas forcément. Souvent, les employeurs souscrivent justement à cette assurance, prévoyance santé, ou alors ils vous le font souscrire directement sur la fiche de paye. On ne le sait pas forcément parce qu'on ne s'en est pas préoccupé, mais quand ça nous arrive, on est bien content de l'avoir. Dans la prévoyance santé, sachez qu'il est possible également d'obtenir des aides ponctuelles. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans le besoin et vous avez besoin d'obtenir de l'argent pour payer votre loyer, par exemple. Eh bien, sachez que les prévoyances ont généralement un fonds social qui permet justement de vous donner de l'argent pour bien régler telle ou telle facture qui sont difficiles à payer parce que vous n'avez pas les moyens. Donc renseignez-vous auprès des assurances qui font des prévoyances santé et vous pourrez peut-être avoir quelque chose de ce côté-là. Donc n'hésitez pas à demander. Très important, même s'il faut en faire plusieurs, n'hésitez pas, si vous êtes dans le besoin, vous avez absolument besoin de savoir. Donc vérifiez tout d'abord si votre employeur a bien cotisé ou si vous avez cotisé par le biais de votre fiche de paye. Et 2, demandez évidemment s'il y a un fonds social qui vous permettra d'avoir de l'argent ponctuellement si vous en avez besoin. Alors on vous demandera évidemment plein de papiers, plein de justificatifs pour justifier cette demande. Mais si vous êtes dans le besoin, ça peut vous être d'un grand secours. Deuxième conseil, ce sont les associations. Il existe énormément d'associations qui sont liées aux longues maladies, en particulier la Ligue contre le cancer, forcément, mais également plein d'autres associations qui sont vraiment spécifiques à un type de cancer, par exemple, ou un type de maladie. Par exemple, moi j'ai un myélome multiple, c'est l'AF3M qui est donc l'association qui est liée au myélome multiple. Et l'AF3M est extrêmement active. Et elle peut évidemment tenter de vous aider également d'une façon ou d'une autre. L'association EGMOS, qui est une association liée à l'allogreffe, puisque c'est mon cas également, et donc cette association est très active. J'ai eu droit à un concert privé dans ma chambre quand j'étais en allogreffe, c'était génial, et ils font plein d'autres choses également qui sont extrêmement utiles pour les gens qui ont été greffés en l'occurrence, puisque c'est l'association liée à l'allogreffe. Mais il existe énormément d'associations, renseignez-vous, liées à votre type de maladie et 2, une association générale qui peut peut-être également vous guider, comme la Ligue contre le cancer par exemple, qui peut vous guider vers telle ou telle association. Ça aussi, ça peut être intéressant pour vous, ne serait-ce que pour rencontrer des gens, ne serait-ce que pour également converser, partager. Les associations sont généralement très bien faites. Troisième point, le CCAS, Centre communal d'action sociale. CCAS, il y en a dans toutes les villes. C'est un endroit où on peut rencontrer du monde, on peut expliquer ses soucis, avoir accès à des activités, mais aussi avoir accès à des aides ponctuelles. C'est un endroit où on vous écoute et vous pouvez prétendre à des aides ponctuelles, pareil pour payer une note de téléphone, pour payer une note de gaz, d'électricité, quelque chose qui est vital et qui vous manque. Sur place, vous rencontrerez forcément des assistantes sociales. N'hésitez pas à vous livrer. Les assistantes sociales. Je vais faire une petite parenthèse sur les assistantes sociales parce que ce sont vraiment des gens qui peuvent vous aider. Elles sont là parce qu'elles connaissent les tenants et les aboutissants, elles savent généralement vers qui vous orienter. Elles peuvent aussi vous donner des informations sur les différentes associations qui pourraient vous aider à ce niveau-là. Donc une assistante sociale, elle a un rôle assez large et il ne faut pas hésiter à en voir plusieurs parce que ça permet justement de pouvoir coordonner les informations et de pouvoir peut-être vous diriger vers véritablement les aides qui vous seront propres à vous, rien qu'à vous. Donc n'hésitez pas, prenez le temps d'aller voir une assistante sociale, mais que ce soit au CCAS ou ailleurs,
faites-le, c'est très très important si vous avez vraiment besoin d'aide. Voilà globalement les différents points que je vous rappelle. Vérifiez si vous avez une prévoyance santé auprès de votre employeur ou vous cotisez peut-être à une complémentaire qui a la prévoyance et dans ce cas, ça vous permettrait de vous aider vraiment. Faites une demande justement à ces assurances prévoyance parce qu'elles ont souvent accès à des fonds qui pourront peut-être vous aider ponctuellement. N'hésitez pas à faire appel aux associations qui sont liées à votre maladie. N'hésitez pas à leur demander conseil et à leur demander s'il est possible de vous aider financièrement. Le CCAS, dans chaque ville, il y a un CCAS. Allez les voir, dans la mesure du possible évidemment. Rencontrez une assistante sociale qui vous guidera justement sur les démarches à faire pour obtenir une aide, quelle qu'elle soit. Voilà, j'ai essayé de faire un peu le tour des différentes aides qui étaient possibles. Là, je vous donne les petits points supplémentaires qui sont intéressants, je pense, à savoir. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez d'autres informations pour que ça aille plus vite pour obtenir des aides. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram. Et puis, abonnez-vous à la chaîne Le Monde de Pierre, encore plein d'autres infos et puis plein de nouveautés qui arrivent prochainement évidemment sur la chaîne Le Monde de Pierre. Merci en tout cas de me suivre, je vous embrasse, portez-vous bien et surtout profitez de la vie, profitez de la vie. Salut tout le monde.